Vas-y, dépêche-toi. T'as le temps du générique là pour aller faire ton thé, ton café et tout. Parce que là, on va se lancer direct dedans quoi. Cours ma fille, va faire pipi aussi. Wesh la mi, comment vous allez aujourd'hui? Bon les gars, là on est en début de mois. Début de mois veut dire story time les papatos. Avant de commencer là, bienvenue aux nouveaux membres de la famille. Parce que là les amis, la famille a doublé de volume. C'est quelle grande famille ça. Et merci pour la force, merci pour les commentaires, merci pour tout quoi. Famille magnifique comme ça, que des good vibes. J'aime, j'adore. Si tu es là et que tu regardes mes vidéos sans être abonné, pardon, abonne-toi, viens, on est bien ici. Et si tu es déjà abonné, n'oublie pas d'activer la cloche parce que je débarque à n'importe quel moment. Et tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Je suis très active sur Instagram parce que là, voilà, il se passe des choses là-bas aussi, c'est intéressant. Bon, sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet parce que l'histoire là est tellement longue qu'il me faut 2 vidéos. Ma gorge va être sèche. Ça va pas être le seul thé que je vais boire aujourd'hui. La coloc de l'enfer. Mais là, je vous ai dit, prenez votre thé, prenez votre café. Un autre truc essentiel, prenez un carnet, un stylo. Parce que cette histoire, il y a tellement de protagonistes. Alors, comment on va les appeler? Moi-même, on va m'appeler Noshi. Après, dedans, il y avait mon ex. Ça commence. On va l'appeler, je sais pas, Louis. Voilà. Après, il y avait son meilleur ami. On va l'appeler Max. Après, il y avait une de mes meilleures potes. On va l'appeler Vic. Son meilleur pote. Enfin, c'est pas son meilleur pote, c'est un ami à elle d'enfance. On est tous devenus potes après. On va l'appeler Tim. Victime. Non, franchement. Non, mais j'étais obligée. Après, les autres personnages là, on verra dans l'avancée de l'histoire, je trouverai des prénoms. C'est parti. L'histoire se situe. Vas-y, j'ai déjà envie de rigoler tellement que... Mes amis, l'histoire prend place à Manchester. C'était l'année dernière. Je m'hydrate le gosier. C'était juste avant le début du Covid. Avant la période de avril et tout. Nanana. Moi et ma meilleure pote, on vivait à un endroit qui c'était Brindle. Franchement, mes meilleurs moments là-bas. J'ai rencontré des gens. Non, vraiment, ces gens-là. Bref, revenons à l'histoire. C'est le genre de lieu où c'est pas une résidence étudiante, mais c'est un peu organisé comme ça. Genre dans le sens où t'as ta chambre personnelle et tu vas avoir des cuisines et des salles de bain à partager avec tout le monde. Il y a un endroit où on peut se rejoindre et faire des soirées, où c'est le salon, enfin genre c'est trop bien quoi. Il y a des canapés, il y a une télé avec Netflix, d'ailleurs je vais faire un barbecue, table de ping-pong, il y a un bar, enfin... trop bien. Et du coup ça fait que ça faisait un peu moins d'1 an qu'on vivait là-bas avec ma meilleure pote. Et après on avait prévu d'aller en Australie. Du coup Max, non c'est pas Max, attends je me trompe déjà. Tim il est arrivé en décembre parce qu'il savait pas quoi faire de sa vie. Et du coup Vic lui a dit ouais viens ça va être cool et tout. Du coup il est venu, des bars adorables, trop mignon. Après comment il s'appelle déjà, Louis et Max. Je vais bugger tout le long, je le sens. Louis et Max, ils sont arrivés, je pense, fin janvier, début février. Et du coup, ils étaient grave bon délire. Faut savoir qu'avec d'autres potes qui vivaient déjà à Brindle, on avait prévu d'aller en vacances à Malte, tous ensemble. Et du coup, on leur a dit, si vous voulez venir, bah venez, ça peut être cool, quoi. Du coup, ça fait qu'après, on est partis en vacances tous ensemble. Et on s'est tapé des grosses barres. Bon, là, c'est la partie joyeuse. Genre, je crois qu'on est parti à Malte, ça devait être... en mars. Et du coup en fait c'est que quand on est revenu, bah il y avait le Covid et tout. Vous voyez non, au début du Covid là comment ça a commencé à être en mode c'est passé de ah c'est pas si grave que ça à tout commence à être confiné et tout, la panique. Et le truc c'est que avec Vic
on devait partir en Australie début avril. On avait tout booké, on avait nos billets d'avion, on avait tous les trucs et tout. Et mi-mars, l'Angleterre, confinement, fermeture des frontières, boum, nous on est bloqués, on reste là. On se dit ah. Du coup on s'est dit ok, là qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous voyez, on était à Brindle et genre ça veut dire que déjà tu vas pas rester confiné dans ta chambre et tout, parce que c'est des lieux où tu partages avec les gens, rien que tu vas prendre ta douche. C'est un endroit où ça peut pulluler en fait le Covid. Vu qu'on était au début, on savait pas trop ce que c'était, comment ça s'organisait. On s'est dit non mais il faut qu'on trouve une solution. Donc ce qu'on a fait, c'est que vu qu'on s'entendait bien avec les gars, enfin bien, bref, attends, sois patient. Du coup vu que voilà, on s'entendait bien, on s'est dit ok, on va prendre un appart tous ensemble ou une maison, parce que là ça va pas être possible, on peut pas rester à Brindle. Et enfin moi je me voyais pas retourner en France, vivre chez ma mère pendant, en plus de ça on savait même pas combien de temps ça allait durer et tout. Vic pareil, tout le monde pareil. Du coup ça fait qu'on a commencé à faire des démarches et tout pour trouver une maison, et on l'a trouvé tellement vite. L'Angleterre c'est pas comme la France hein. Ah je vous dis, c'est pas comme la France pour trouver un appart. On a envoyé un message, 2 jours après on visitait la maison, quelques jours après on signait le contrat, la semaine d'après on emménageait. Genre ça s'est passé mais tellement rapidement. Et du coup voilà, on est arrivé dans la maison. Avant de continuer, je vais vous expliquer les liens entre les personne, parce que un truc où ça se barre en couille comme ça, c'est obligé qu'il y ait des liens. Ce qu'il faut savoir, c'est que au tout début, quand Louis et Max y sont arrivés, Louis il avait des vues sur Vic. Enfin, il avait pas des vues en mode de ouf, mais ça se sentait, ça se voyait, genre quand il m'en parlait et tout, ça se voyait que en gros ils étaient sortis en ville. Je pense dans sa tête c'était un peu un date, alors que dans la tête de Vic mais pas du tout, c'est juste on sort en ville, et c'était grave le cas en fait. Et lui je sais pas, il avait un petit peu des vues, et après bah dès qu'il a, enfin je sais pas, il a eu une image de Vic et il a pas du tout aimé cette image là. Genre dans le sens où je pense que il y a un peu eu de la frustration de son côté. En fait le truc c'est que Vic c'est une personne qui est vraiment ultra sociable, et voilà, elle a beaucoup de succès avec les mecs parce qu'elle est magnifique. Et des fois en fait son comportement il peut être mal interprété. Genre la personne elle peut se dire ah ouais elle me kiffe, alors que non, elle est juste sociable avec toi et sympathique avec toi en fait. Et du coup je pense que ça s'est un peu passé comme ça dans la tête de Louis. Il a été déçu mais genre vite fait, mais je me dis enfin frère il y avait rien entre vous deux déjà, la base des bases. Après moi qu'est-ce qui s'était passé avec Max? En fait c'est le genre de personne, quand vous le voyez pour la première fois, il est beau, il est mignon, franchement on va pas se mentir, il est très mignon, et il a un petit côté sympathique. Parce que il est mignon mais il se la pète pas. Tu vas pouvoir grave rigoler de tout n'importe quoi avec lui. Du coup à une soirée voilà, on était tous partis en boîte, je sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est embrassés. Je sais pas, c'était très bizarre. Et après voilà, il y a eu un petit flirt qui a commencé à naître. Et du coup, je sais pas, il y a un soir on en est arrivé à ce qu'on a fait des crêpes ensemble. Voilà. Bon, in real, entre nous, c'était éclaté. Mais bon, un peu bête bon à tout hein. Le truc que j'ai pas du tout apprécié, c'est que le jour où ça s'est passé, mais le lendemain tout Brindle le savait. J'étais en mode mais frère, ok, genre enfin je sais pas, genre moi je suis le genre de personne, je garde des trucs pour moi, ou alors peut-être éventuellement il pouvait le dire à son pote, mais de là à ce que tout Brindle soit au courant, c'est bon frère. Et c'est à partir de là où mon regard sur lui il a changé. J'étais en mode ah mais t'es un gamin en fait, t'es un gamin. Depuis le début là vous vous dites mais attends, la meuf elle a couché avec l'autre, mais son pote c'est son ex, mais qu'est-ce qui se passe? Bail de chouin. Non du tout. Calmez-vous là, calmez-vous, je vous vois là en mode la jeunesse. Non en fait ce qui se passait c'est que entre temps bah moi je parlais à Max, mais de manière mais vraiment purement platonique, mais vraiment. Et en fait c'est que lui à H24 il aimait trop squatter dans ma chambre. Il squattait dans ma chambre de ouf. Donc du coup bah viens, bah squatte dans ma chambre et on parle, tu vois. Et en fait c'est que bah à force de parler et tout, je te regarde mais cette personne est putain d'intéressante. En fait sur plein de points on se ressemblait et tout. Regardez, j'ai bientôt fini mon thé, ouais.
J'ai même pas commencé vraiment l'histoire, je vous mets juste le contexte, j'ai bientôt fini mon thé, c'est pas possible. Du coup on se parlait de manière mais vraiment platonique et je sais même pas comment ça arrivé. De toute façon c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça que l'amour vous attrape. Franchement l'amour il est faux. Quand t'es bien dans ta vie, que tu ne bouges pas, que tu n'as rien, là l'amour... Mais par contre c'est bien quand tu dois faire tes plans, tu dois partir loin à l'étranger, que bizarrement avant de partir, oh bah tiens tu croises quelqu'un d'intéressant et tout et... Vas-y, vas-y. Franchement, c'était ultra galère parce que on se disait, mais attends, on s'apprécie de ouf, mais je pars. Je voyais les semaines en mode, il me reste 4 semaines, il me reste 3 semaines. Je me disais, mais on va où en fait? Genre, on va où avec ça? Genre, en fait, c'était un truc bizarre en mode, on n'était pas en couple, on se comportait comme un couple. Enfin, c'était vraiment, vraiment bizarre. Du coup, on se disait, bon bah, autant profiter de tout le moment qu'on a avant que je me casse. Du coup, voilà le contexte et tout. Pour le moment, je parle pas trop de Tim. Il est pas dans les palabres. Genre, il est partout, il s'entend avec tout le monde, il est cool, il est chill, tu vois. Donc, voilà, là, je vous mets vraiment les prémices de la mini guerre. Et en plus de ça, j'avais oublié, entre temps Max il faisait plein de coups de pute. Je tiens un gros mot. Il faisait plein de coups en soum à Louis. Genre dans le sens où il faisait des soirées, il invitait pas. Ou alors, vous voyez, c'est le genre de personne qui a vraiment besoin de se mettre en avant en fait pour briller. Mais en fait, quand il va se mettre en avant, il va t'écraser, tu vois. Donc, ça fait que une soirée avec Max et Louis, bah Max il se met en avant, haha t'es drôle, t'es drôle, t'es drôle, et il va pas forcément clasher Louis mais il va beaucoup le délaisser. Genre par exemple il y avait une soirée où il devait aller en boîte après, lui il avait pris son ticket, Louis était venu à la soirée juste pour être avec Max parce que voilà, en plus de ça il y avait des embrouilles de ouais tu viens pas avec moi, genre bref on aurait déjà un vrai petit couple. Et du coup ça a fait que bah Max il avait pas prévenu Louis qu'il y avait pas de ticket pour lui et tout. Enfin moi je trouve ça ultra bâtard, genre en mode en plus ton pote se déplace pour toi et toi tu n'as même pas de ticket pour lui, tu prends tes billets en soum comme ça, tu lui dis même pas. Ok donc voilà, bref vous avez compris le personnage en fait. Du coup ouais ça fait que c'était une atmosphère vraiment un peu bizarre où moi j'aimais pas du tout Max par rapport à son caractère, la personne que c'était. Louis c'est pas qu'il aimait pas Vic mais voilà, enfin genre c'était une atmosphère un peu bizarre. Et Louis et Max étaient dans une amitié en mode... c'est bizarre parce que en fait quand tu vis avec les gens tu vois vraiment leur vrai visage. Là c'était des potes où déjà ils habitent pas dans la même ville en France. Donc ah oui parce que tout ce monde là c'était des Français hein. Ils étaient à l'école ensemble. Donc il y a une différence entre côtoyer quelqu'un pendant les cours et vivre avec la personne. Donc voilà, eux c'était le genre d'amitié où ils vivent ensemble, ils sont obligés d'être H24 collés ensemble. Sauf que les gars, laissez-vous de l'espace pour vivre. Vraiment c'était le matin ils vont à la salle ensemble, le midi ils mangent ensemble, l'après-midi ils vont au cours ensemble, ils vont au cours d'anglais ensemble. C'est normal qu'au bout d'un moment t'en as marre de la personne. Putain la contextualisation elle est tellement longue wesh. Après on a pris la maison. Les premières semaines franchement bah ça se passait bien. En même temps c'est normal, c'est la nouveauté. Franchement ça partait ultra bien. La maison, la maison elle était belle. C'était sur 3 étages mais on vivait sur 2 étages. Et il y avait une grande terrasse. Franchement si les gens là avaient été des perles on aurait pu faire un truc de ouf. Franchement c'était la maison. Tu sais que 5 jeunes qui vivent dans une maison, 4 chambres. Parce que moi j'étais dans la chambre avec mon ex du coup. Et c'était censé être les soirées de ouf, mais ça s'est tellement pas passé comme ça. Par contre il y a un truc, en fait moi là on était en coloc, mais il faut savoir que j'aime pas les gens, j'aime pas vivre avec les gens. Moi je suis une personne, je suis ultra solitaire. Déjà ma chambre elle était ultra grande, donc j'avais grave l'espace dans ma chambre, j'avais pas besoin de sortir. Mais sauf qu'en fait ils étaient trop en mode on fait des activités ensemble, nanana. Moi j'étais en mode j'ai pas envie de faire des activités avec des gens que j'aime pas, genre Max. J'étais en mode c'est un peu hypocrite parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas des gens où on s'apprécie tous et qu'il suffit d'un truc pour que ça pète. Après il y a le truc aussi où bah moi j'avais mes cours, genre je faisais ma première année de BTS communication et en fait les gars j'avais des devoirs à faire, j'avais des leçons à prendre. Déjà moi ça me cassait les parce que en fait ma chambre elle était du côté de la terrasse. Donc 24/7 ils étaient là en train de bronzer. Je les voyais passer leur best life et tout en mode wouhou je profite du soleil. Parce que là en plus on était en avril-mai. Donc ça veut dire retour des beaux jours et tout nan. Et moi j'étais là dans ma chambre en train de bosser sur mon bureau. J'étais en mode le truc c'est que bah je m'éloignais un peu de je me un peu de victime.
Non, j'ai dead les noms. Ouais, victime, j'étais plus trop proche d'eux. Et bah moi ça me faisait de la peine en fait, parce que je pense aussi, il y a eu le truc où je me suis aussi rapprochée de mon mec. Et il y a eu une longue période où, notamment avec Vic, bah on se parlait plus trop parce que genre elle était tout le temps au taf, moi j'étais tout le temps au taf. Et quand je revenais, j'étais avec Louis. Je me retrouvais ultra seule en fait pendant cette période là, parce que Louis et Max passaient toute leur vie ensemble, Vic et Tim passaient toute leur vie ensemble, et moi j'étais à fond dans mes cours. Et vu que je suis une personne assez solitaire de base, bah je me renfermais un peu sur moi-même, on va dire ça comme ça. Du coup c'est grave dommage parce qu'avec Vic et Tim, genre on s'est éloigné à un point où même si mon mec aimait pas forcément Vic, c'est lui qui allait chercher Vic pour qu'on puisse parler de cet éloignement, genre tellement que c'était devenu grave en fait. Ce qui s'est passé, c'est que on a tellement plus passé de temps ensemble que bah on avait plus les mêmes délires. En fait c'est que Victime, genre entre eux ils avaient ah il y a un truc aussi, en fait c'est que moi je suis pas une meuf. Genre je suis une meuf mais vas-y t'as capté. Et j'aime pas les trucs de meuf, genre je vais pas être là en mode par les make-up, par les nanana. Et je sais pas, genre des fois j'ai l'impression que Vic va là-bas. C'est quoi ça? Les moucherons, wesh. L'été revient, faites attention. Les moucherons, ah. Je sais pas si c'est méchant de dire ça, mais Vic je l'aime bien, mais que quand je suis avec elle. Parce que je sais pas, quand elle est avec les gens, bah elle est genre elle est pas trop girly, je sais pas comment expliquer, mais elle est pas girly, mais je sais pas, genre j'aime pas sa vibe. Genre par exemple quand on était à Londres, elle avait une pote, enfin genre c'était sa pote à la base des bases, mais du coup genre on sortait à 3, et bah et elle c'était une meuf où bah je sais pas, elle est pas intéressante, enfin pour moi elle était pas intéressante. Du coup genre elles étaient dans leur délire et moi j'étais là en mode ok what the fuck. Et avec Tim j'avais l'impression de retrouver un peu la même vibe, et j'étais en mode ok what the fuck, that's weird over here. Genre ça matchait pas mon énergie. Et vu que du coup bah ça faisait longtemps que j'avais pas passé de temps avec eux, et que eux ils avaient leur délire et tout, bah en fait même après quand on a essayé un peu de recoller tout ça là, et que j'étais avec eux, bah je me sentais pas à ma place. Donc j'étais en mode ok. Là où ça a commencé à devenir vraiment le début de l'enfer. Non, avant ça, il s'est passé un truc entre Vic et Max. Le truc c'est que moi, du coup, je connais le caractère de Max, je connais le caractère de Vic. Les deux là, c'est des tchatcheurs, tchatcheuses, jaguars, jaguarettes. Les deux là sont pareils. Je savais qu'il allait se passer un truc. Mais le truc que je savais et que eux ne savaient pas, c'est qu'après ils allaient se détester. Parce que avec le caractère du gars là et le caractère de la dame là, j'ai l'impression que dans cette histoire tout le monde a couché avec tout le monde, mais indirectement ils se sont détestés. On avait une conf de groupe et en fait c'est que ça s'envoyait des pics. Et nous là avec mon mec on était là pour engrainer genre oh, et j'aurais pas aimé ce qu'il a dit. Et c'était vraiment, c'est des embrouilles de coloc. Ouais, c'est qui a pas fait sa vaisselle, nanana, le ménage, nanana. Parce que vraiment, si vous vivez pas avec des personnes qui ont la même notion, c'est même pas la même vibe, c'est la même notion de l'ordre et du ménage, c'est compliqué. On avait fait un planning, c'était à Max de balayer le salon. Frère, comment l'enfant balaye le salon? Il balaye, il met la balayette à côté et le balai à côté. Genre vu qu'il devait faire ça toute la semaine, et on lui avait dit mais il faut mettre à la poubelle après. T'es en mode oui mais vu que je fais toute la semaine, comme ça je laisse sur le côté et après je laisse à la fin de la semaine. Ok, d'accord. Quand tu vis avec une personne qui considère que ça c'est de la propreté, ah mais tout le reste tu peux dire bye. Tu peux dire bye. Au début franchement c'était drôle, sauf que à force en fait ça faisait un climat mais vraiment anxiogène. Genre je sais pas, c'était un climat où bah il y avait des embrouilles H24. En plus de ça, Vic je l'adore hein, mais elle râlait pour des trucs tout le temps, elle râlait. J'étais en mode bon c'est bon. En plus c'est que en fait c'est que elle lâchait pas l'affaire, mais je suis en mode tu vois les gens, tu vois comment ils sont. Il y a des trucs ça sert à rien de forcer. On a beau répéter, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Si il n'y avait pas eu le Covid et tous les bails de confinement, franchement ça se serait passé mais nickel. Parce que même si on se kiffe pas, on a nos vies à côté, on peut voir nos potes, on est tout le temps au taf parce que au bout d'un moment il faut bien gagner sa vie. On se voit pas H24. Mais quand tu es cloîtré, j'ai l'impression d'être dans Secret Story. Quand tu es cloîtré avec des personnes 24/7 et que tu les aimes pas et que tu dois les supporter, c'est dur. Même
un geste tout con qu'une personne peut faire, tu vas le détester. Rien qu'il respire, t'as envie de le noyer. Vic voyait Max, elle avait envie de le tuer. Et je sais pas d'où c'est né. Vic a considéré que Louis c'était pas forcément une bonne personne pour moi. Et Louis, du coup, par conséquent, appréciait pas Vic. Mais je pense aussi, il y avait aussi le truc aussi d'avant qui faisait que ça amplifiait le fait qu'il appréciait pas. Et je pense aussi, il y a eu le truc du fait que, vu qu'elle c'était ma meilleure pote et que lui c'était mon mec, moi je suis au milieu et je dois accorder du temps aux deux, donc sinon il peut y avoir un petit peu un bail de jalousie. Du coup voilà, ça fait que ça crée des climats anxiogènes parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un voulait dire quelque chose et tout dans la con, c'était en mode oh, pourquoi il ouvre sa bouche lui encore. Et en plus c'est d'autant plus compliqué quand je parle dans mon cas, hein, quand t'es en couple et que du coup moi il y a ma meilleure pote et que mon mec il y a son meilleur pote. Parce que enfin franchement Max, je suis désolée mais c'est un fruit pourri. Je pense que vous devez connaître des fruits pourris. Ces genres de personnes là, tu les vois pour la première fois, tu te dis ah mais magnifique, trop bon délire, il est grave beau et tout nanana. Et plus tu le vois, plus sa personnalité elle te donne envie de vomir en fait, genre vraiment. Et chaque meuf que le gars a rencontré, je suis désolée, ça s'est tout le temps passé comme ça. Donc peut-être on peut me dire oui Emma tu rages et tout parce que toutes les meufs, parce que lui là il s'est tapé toute la maison. Il n'y a pas une meuf dans la maison qui n'a pas vu son bangala, vraiment. Parce qu'après il va y avoir d'autres personnages hein. Moi j'avais des problèmes dans mon couple. Et en fait c'est que quand tu es en couple et que tu es en coloc avec meilleur ami nanana, donc en fait à chaque fois que il va y avoir une fragilité dans le couple, et bah ça fait que le ou la meilleure amie va appuyer. Après moi j'ai vraiment de la chance parce que Vic c'est vraiment une personne qui se mettait vraiment en retrait. Et dès qu'il y avait les problèmes de couple, elle se mettait pas dedans. Enfin genre elle était pas là en mode ouais je vais te conseiller, je vais te dire vraiment ce que je pense. Genre elle m'a dit ce qu'elle pensait une fois. Et vraiment rien que pour ça en fait je lui dirais merci. Parce que si ça avait été une personne qui à chaque fois qu'il se passe un truc ou quoi que ce soit, qu'elle était là en mode oui ton mec il a fait ça, oui nanana, ah tu penses que vraiment là, je l'aurais déglingué. Déjà en fait j'aime pas qu'on me donne des conseils, je veux pas de conseils, genre non, si je fais ma connerie je dois apprendre toute seule. Mais par contre Max c'était vraiment le genre de personne comme ça avec Louis. Et en fait le truc c'est que ça crée des problèmes dans notre couple à nous. Parce qu'en fait Louis c'est le genre de personne, un jour il peut penser A, le lendemain il peut penser B. Donc un jour il va me dire A, il va me dire ça me dérange pas et tout nanana. Il va avoir une conversation avec Max, Max va lui retourner le cerveau et après il va revenir vers moi et il va être énervé par rapport à la chose qu'il m'avait dit la veille où il était totalement d'accord. Donc en fait je pense que sans mentir la moitié des embrouilles que j'ai eu avec mon mec c'était même pas par rapport à ce que pensait mon mec à la base des bases, c'est à cause du fruit pourri. En fait tu mets ton couple dans une coloc, c'est vraiment... Au début, vous voyez quand je regardais Secret Story et tout, et que je voyais des personnes qui arrivaient en couple là, je me disais, oh c'est bizarre, il y a des gens, ils font des 5 ans de relation, ils font Secret Story et ils cassent. J'ai fait la coloc, frère, on n'a même pas de secret, on n'a même pas de mission, on n'a rien du tout. J'ai compris pourquoi. Les gens, la bouche des gens, elle est... bouche vagabonde. C'est trop. Et vraiment il y avait le truc aussi où... moi j'ai l'impression d'être la concierge. Genre à chaque fois qu'il y avait un problème. Au début c'était Vic et moi, après c'est devenu moi. Max et Louis là, dans l'histoire, c'était eux les plus vieux. C'est eux qui ont déjà eu un appartement et tout. Nous on n'a jamais eu d'appartement de toute notre vie. Chaque fois qu'il y avait un problème, un truc d'électricité et tout, les gars ils faisaient rien. Ils attendaient que nous on fasse quelque chose. Les gars on est tous dans la même situation. Vous êtes français, on est français. On a une bouche, vous avez une bouche. Donc... envoyez le message au proprio dès qu'il y a un problème et tout, vous pouvez le faire. Pourquoi vous attendez en fait que ce soit fait par nous? Le pire c'est que derrière ils râlaient et dès qu'il y avait des actions et tout, et ça c'est un truc que j'aime pas, je déteste ça. Franchement tu peux avoir 25 ans, 40 ans, 30 ans, j'en ai rien à péter. Mais à chaque fois qu'il y avait un problème et que on n'allait pas dans leur sens et qu'on leur disait que bah là vous avez tort. Vu que moi j'avais 20 ans et que Vic elle avait 19 ans et que les gars là ils avaient 24 ans, ils avaient 23, allez 23, 24. À chaque fois c'était ok vous êtes des gamines. Si c'est ça ton seul argument par rapport à ce qui se passe, c'est que déjà tu n'as pas d'argument, c'est qu'il gamin. Et de deux je suis en mode ah donc c'est nous les gamines. Mais vous savez quoi, franchement ça c'est vraiment de l'ingratitude. Vous bougez pas les fesses pour faire des trucs.
c'est nous qui devons tout faire, les trucs administratifs, alors que nous on n'a jamais eu d'appart, vous nous aidez même pas. Du coup nous il y avait des choses, on avait fait des erreurs et derrière ils étaient en mode bah vous avez fait des erreurs sur ça. Et oui mais on n'a jamais eu d'appart, si personne nous dit on peut pas savoir et en plus de ça vous vous plaignez. Mais vous êtes qui en fait? Je pense qu'en fait dans leur tête ils se disaient ok nous on est là depuis janvier donc notre anglais il est pas ouf donc du coup on va laisser les filles gérer. Excuse de merde. Et excuse de merde en fait. Ces gars là ils voulaient prendre un appart tous les deux hein. Anglais René ils voulaient prendre un appart tous les deux ensemble. Vous aurez fait comment du coup? Si là dans la maison vous comptez que sur Vic et moi pour régler votre électricité, avoir l'eau, le chauffage et tout nan, vous auriez fait comment du coup si vous étiez tous les deux? Donc ça franchement c'est des excuses nulles. C'est vraiment tu te reposes sur les épaules des gens quoi. Et en plus de ça tu viens cracher sur l'épaule sur laquelle tu te reposes en disant que nous on est des gamines. Là après les embrouilles se continuent, climat anxiogène, voilà on est habitué, c'est fou. Le mois de juillet arrive. Vic part en vacances. Attends, Vic est parti en vacances avant Tim ou pas? Tim part d'abord en vacances. J'essaye de rabibocher un petit peu les trucs avec mon mec. Je crois que c'était à l'anniversaire de Vic. On s'était embrouillé et après le lendemain on a discuté, on s'est dit ok viens on part en vacances parce que on s'embrouillait mais on savait qu'en fait c'était pas forcément nous deux le problème, c'était tout le contexte. On s'est dit ok on va aller en vacances pendant une semaine, on va respirer. Au final on est allé à Corfou, en Grèce, c'était magnifique, on est revenu voilà là. Mais cette semaine là j'ai tellement kiffé. J'ai tellement kiffé mais ça m'a fait tellement du bien. Vic et Tim sont partis en vacances. Et le truc c'est que Tim, parce que vous voyez depuis le début on l'entend pas très calme et tout. Tim là va commencer à être dans la sauce. Donc ce qui s'est passé c'est que Tim est parti en vacances. Déjà moi j'ai rien que déjà pour ça je l'ai détesté. Je me suis levée ultra tôt le matin juste pour lui dire au revoir. J'aurais dû partir peut-être à 6h un truc comme ça. Je lui dis oui envoie un message dès que tu arrives à la maison. Et il me dit ok là. Le gars là a plus parlé à personne. Il est parti. Pas de mots, rien du tout. Rien du tout. Même à Vic. Ça allait être son anniversaire en début de semaine. Il lui a même pas lâché un message pour son anniversaire. Alors que les deux, ils étaient comme ça. Ils étaient... Même mon petit orteil avec l'orteil d'à côté là, ils sont même... trop éloignés. Le matin ils se réveillent, ils petit déjeunent ensemble, ils mangent le midi ensemble, ils vont bronzer ensemble, ils passent toute leur journée ensemble. Et là le gars il part, aucun message. Parce que là je vous vois, il y en a qui peuvent se dire bah c'est normal, il est en vacances, il profite et tout. Alors primo, déjà c'est pas il va en vacances en mode il va dans un pays différent, il découvre tout. Non là il était juste rentré dans sa famille et tout. Ah ouais je peux comprendre, je vais pas être occupé et tout. Sauf qu'en fait c'est le genre de personne, il est H24 sur son téléphone. Limite il te parle comme ça. Il te parle comme ça. Donc réellement c'est juste vraiment le gars il a pas envie. Il a pas envie jusqu'au point où c'est l'anniversaire de ta pote, de ta gossure que tu traînes H24 ensemble et tu lui envoies même pas de message. Je crois qu'il a envoyé un vieux message genre peut-être une semaine après ou un truc comme ça. Et j'étais en mode ok d'accord. En plus de ça je veux pas dire mais quand il y a eu l'anniversaire de ma pote tout le monde devait participer. Là j'ai avancé tout le monde. Personne a donné. La seule personne qui a donné c'était moi-même et c'était Louis. Alors que Louis à la base des bases il apprécie pas Vic. Donc même lui il a donné alors que toi là... Non je dis ça parce que je me dis c'est quelle foutaise. Parce que le truc c'est que avec une autre pote à elle... Ah la petite Vic là on a dû la ramasser à la petite cuillère. Elle était vraiment pas bien. Je me suis dit mais c'est quelle personne ça? Et le truc ce qui s'est passé c'est que entre temps aussi... Tim, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il s'est dit oui bon bah j'ai décidé de me casser et puis je veux m'installer à Bordeaux et puis voilà. Sauf que le gars en fait il prévient personne. On a signé un contrat pour la maison, ton nom est sur le contrat, genre c'est pas tu pars comme ça en mode YOLO et tu nous laisses quoi. Et du coup quand Vic elle nous l'a dit, j'ai fait attends, lui dis pas que nous on sait. Parce que je voulais vraiment savoir quand il comptait nous le dire. Et le gars il nous l'a jamais dit. Jamais. Alors, franchement c'est le genre de personne, tu peux pas compter sur des personnes comme ça dans la vie en fait. Parce que faut savoir que avec Vic et Tim non
Vas-y, je suis une gamine. Bref, avec Victime, on était tous censés partir en Australie après, parce que là c'était au début du Covid où on pensait que ça allait durer, allez, 3 mois, et après hop là, on allait être parti. Et du coup je me dis, bah, ça veut dire qu'on aurait pu prendre un appartement ensemble. Grave pas. Franchement, vacciné à vie. En plus, le pire, c'est que il a pas fait ça par méchanceté en soi. C'est juste que il est perdu dans sa vie. Il est en mode, je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je fais ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Mais tu vois, quand t'es en coloc avec des gens, ok, tu peux partir, ça c'est pas le problème. Mais juste, bah, préviens les gens. Après, il est revenu fin août. Le truc où... Pareil, quand il est revenu, on n'a même pas su qu'il revenait. C'est très bizarre dans le sens où c'est pas une personne en fait qui est solitaire et qui fait ses bails comme ça en mode bon, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Tu te dis ok bah au Steph, tu vois. Mais lui il est pas comme ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. En fait je sais pas, on a essayé de... Enfin il a essayé de recoller les morceaux avec moi, mais moi en fait je suis rancunière, mais c'est pas de ma faute. C'est pas je me mets dans un mood de ouais j'ai pas envie de te pardonner là. Moi j'ai vraiment envie. Mon cœur, mon corps et tout, il a trop envie d'aller vers toi, de te faire un câlin et de te pardonner. Mais mon cerveau à chaque fois il fait oublie pas ce qui s'est passé. Je pense aussi c'est la manière dont ça a été fait. Genre c'est vraiment en mode tu sais que tu reviens dans une semaine, voilà, t'essayes de te remettre en bon terme avec les gens. Ok, d'accord, mais pendant 2 mois t'avais pas le temps de faire ça. Genre c'est que maintenant bizarrement quand tu sais que tu vas revenir et que tu vas croiser ma tête tous les matins que ah là tu y penses. Voilà quoi, voilà. Le Team Gate, ça c'est fait. Bon là, nous introduisons un nouveau personnage. Donc entre temps, j'étais partie à Londres avec mon copain pour voir mon ancienne famille au père. Du coup, l'au pair qui était là-bas, elle allait bientôt finir son contrat vu qu'elle était juste là pour l'été. Elle voulait faire des études vraiment en restauration. Et je lui ai dit, cousine, ça sert à rien. En plus, elle allait commencer une école mais qui coûtait 3000 balles l'année. Enfin, je pense... Pour pouvoir t'avoir en restauration, enfin... T'as pas besoin de dépenser tout ça en fait, enfin limite, c'est pas limite, c'est elle avait pris un prêt et tout. Je lui ai dit, tu sais quoi, viens avec nous à Manchester, tu vas vivre avec nous un petit moment en attendant que tu trouves un appart. Et là où je travaillais, je cherchais du staff. Donc du coup, je lui ai dit, bah voilà, tu vas travailler dans le restaurant où je taffe, on va trouver un appart et c'est cool. On va l'appeler comment? On va l'appeler Léa. C'est qu'à chaque fois je parlais de Léa à tout le monde en mode oui, elle arrive dans... tant de temps parce que franchement ça s'est fait ultra en avance quand même hein. Tout le monde était au courant et tout le monde était d'accord avec ça, sauf qu'en fait on était à une période où Vic s'était trouvé un taf et elle t'a fait de fou malade, elle était jamais à la maison. Du coup en fait j'ai même pas tilté, mais elle a pas été au courant. Elle était en train de partir à Londres avec Tim et une pote à elle là dans la conve elle met genre oui c'est sympa d'inviter les gens mais faut prévenir en fait avant. Et j'étais là genre quoi? Cousine, depuis le temps que j'en parle et tout, comment tu n'es pas au courant? Comme message elle a dit oui ce serait bien qu'on fasse une réunion, qu'on en discute tous ensemble. Genre, ça allait arriver que quelqu'un va rester ici pendant une semaine. Déjà le temps de faire une réunion, tu travailles, je travaille aussi, mon copain travaillait. Attends, le temps que on se trouve un moment où on se réunit tous dans la maison, de là à faire une réunion pour préparer l'arrivée de quelqu'un, je suis désolée, enfin je trouve ça totalement ridicule, sachant que elle a eu une pote à elle qui est venue à cette période là, il y avait une pote à elle qui était là aussi. On n'a jamais fait de réunion pour que quelqu'un vienne, c'est bon, en général ça dérange personne. Là ça a été une affaire d'état. En plus comme justificatif, je trouvais ça tellement ridicule dans le sens où elle disait oui mais du coup elle va dormir où et tout. Genre parce que en gros elle s'indignait du fait qu'il n'y aura pas d'espace parce que du coup Léa elle allait être dans le salon et du coup elle pourrait pas aller dans le salon. Alors bon, déjà de base tu taffes 50 heures par semaine, t'es jamais à la maison, donc qu'est-ce que ça te concerne en soi? Et de deux, les personnes qui occupaient le plus le salon, c'était les gars avec la play, donc... Et en plus de 3, enfin qui t'a dit que forcément elle allait être dans le salon. Justement par rapport à ça, je lui ai acheté un matelas exprès à Léa et au final elle était dans notre chambre avec mon copain et moi genre. Ce qui m'avait énervé c'est que c'était vraiment passif agressif. C'est une histoire en 2 temps. Donc premier temps, elle avait envoyé un message dans la conversation de groupe en mode ouais ce serait bien de prévenir les gens et tout là, et moi je lui avais répondu bah Vic j'ai prévenu les gens, bah désolé si t'as pas été prévenu parce que bah t'es pas là en fait. Donc du coup sachant que j'en parlais depuis des semaines, je pensais que c'était clair pour tout le monde. Du coup après genre en privé elle m'envoyait des vidéos de sa journée et tout, je t'en mode ok bah c'est réglé du coup. En fait dans la conve
Le lendemain, elle a râlé et elle a fait oui, on devrait faire une réunion pour nanana et tout. Nanana. Et je te demande mais c'est une blague. Sachant qu'en plus entre temps moi je lui avais acheté le matelas à Léa pour pas que justement elle soit dans le salon et qu'elle gêne les gens. Ça c'était avant que Léa arrive dans la maison. Après du coup il y avait Tim qui était revenu. Quand Léa elle est arrivée, nous on pensait que Tim allait partir. Mais en fait non. Du coup elle avait plus de chambre. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais genre Tim et les mecs ils étaient ultra potes, ils faisaient des sorties ensemble et tout nanana, et du jour au lendemain enfin il y a eu un clivage, il y a eu deux clans. C'était devenu chaud, genre c'était limite en fait dès que un des groupes était dans la pièce, l'autre elle se cassait. Enfin vraiment c'était vraiment une ambiance, mais une sale ambiance. Il y a une partie où Vic elle était pas là. Tim il est jamais sorti de sa chambre, genre vraiment il faisait pas d'activité avec nous, il était pas avec nous, genre c'était vraiment deux clans. Moi je me compte pas dedans hein, parce que c'était le clan Tim Vic et c'était le clan Louis Max. Moi j'étais même, je vais pas dire j'étais au milieu, j'étais nulle part, je parlais vraiment à personne. Je parlais que à mon mec de temps en temps et bah, de temps en temps bah on est dans la même chambre, genre je vis avec lui tu vois. Mais je faisais pas d'activité avec Vic et Tim et je faisais pas d'activité avec Max frère. C'est une période où je me suis sentie mais vraiment extrêmement seule. Et c'est ultra paradoxal parce qu'en fait j'étais saoulée avec le fait de pas être seule mais en même temps d'être seule. Genre dans le sens où j'étais saoulée du fait d'être seule parce que bah j'étais toute seule vu qu'il y avait les deux groupes là-bas et moi j'étais toute seule, mais d'un autre côté j'étais saoulée du fait de ne pas être seule dans le sens où je vis avec ces gens et j'ai pas envie de vivre avec des gens. Et en fait c'est que entre temps moi je sentais que vraiment j'étais pas bien de ouf, genre vraiment bah dépression là qui avait commencé en avril-mai, là on était rendu en août-septembre et en fait c'est que j'avais proposé à mon mec en fait de prendre un appart juste tous les deux. Et le truc que je m'étais rendu compte c'est que en fait nous on s'était trop fait couillonner pendant la répartition des chambres parce qu'en fait il y avait 4 chambres. Chacun avait sa chambre individuelle et nous on était dans la même chambre avec mon copain. Sauf qu'en fait le loyer il était de 1250 et du coup on payait tous 250 chacun. Sauf qu'en fait nous on est deux dans la même chambre, on devrait payer moins que les autres. Donc en fait nous on paye, certes notre chambre c'était la plus grande mais quand même genre là ça veut dire on payait 500 balles pour une chambre, alors que par exemple Tim qui avait la plus petite chambre qui était en dessous, il payait le même prix que par exemple Vic, alors que la chambre de Tim et la chambre de Vic le jour la nuit. On s'était grave fait niquer et je lui ai dit mais franchement c'est même mieux qu'on prenne notre appartement parce que là en fait on payera exactement le même prix mais pour un truc où on est tous les deux, où on se fait pas chier avec les embrouilles et tout nan. Et on est bien tu vois, parce que enfin franchement fatigue mentale en fait de s'embrouiller tous les jours pour un rien. En fait le truc c'est que nous on avait notre travail mais notre travail était en bas de la rue, genre on marchait une minute, on était à notre travail et il m'a dit oui j'ai pas forcément envie de déménager parce que ce sera beaucoup plus loin que le taf. Je lui ai trouvé un appartement, en plus on avait des vélos hein. L'appartement était à 5 minutes à vélo aller, 5 minutes retour. Ça se fait 10 minutes de vélo par jour pour aller au taf. Il voulait pas déménager. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors qu'en plus c'est le même prix. Donc en fait là je lui avais trouvé un appartement où on devait payer juste 550 à 2 et on n'est pas loin du taf. Il a pas voulu. Alors que moi franchement j'étais en dépression mais totale. Mais vraiment un cadavre. J'étais vraiment au bout du rouleau, je passais mes journées à pleurer ou à penser ou bref, vous savez comment c'est quand c'est une dépression quoi. Et j'étais en mode ok, donc en fait tu préfères que je reste dans un état comme ça, tout ça pour des thunes ou parce que t'as la flemme de faire 10 minutes en vélo tous les jours. Genre vraiment c'est ok. Et c'est là que bah, notre couple il a vraiment commencé à... Parce que je suis en mode, tu peux même pas faire cet effort là pour moi alors que frère ça te change rien du tout. Ça te coûte quoi? Ça te coûte 10 minutes en vélo. 10 minutes en vélo par jour parce que c'est le même prix, on paye la même chose. Et du coup bah moi ce que j'ai dit, je fais ok bah moi je veux bien rester dans la coloc. Je veux bien, c'est limite en fait je suis forcée en fait, je peux pas bouger, mais à condition que on réorganise tous les prix des chambres en fait, parce que moi c'est juste pas possible. Entre temps qu'il s'était passé tout ça, Léa est arrivée, du coup elle était dans notre chambre, c'était ultra galère, mais en fait elle commençait à chercher des apparts et tout, mais elle trouvait pas, enfin elle trouvait pas
J'étais en mode ouais je galère de ouf, j'arrive pas à trouver un appartement et tout nanana. Alors que j'ai fait une recherche en 10 minutes, j'ai trouvé 10 appartes dans notre quartier. Tu cherches où concrètement les apparts? Genre j'ai trouvé mes apparts et coloc. Donc même si t'as pas assez de thunes pour un appart, tu peux trouver des trucs de coloc, tu vois. Coucou, j'avais oublié un détail dans la vidéo là que je me suis rappelé juste en faisant du montage. Donc au bout d'un moment, Léa, elle était plus dans notre chambre. Mais c'est pas parce qu'elle avait trouvé un appartement, elle a décidé de changer de chambre. Bon, est-ce que j'ai même besoin de dire le nom de la personne chez qui elle est allée? Monsieur Bangala Vagabond Max. Donc, voilà. Je sais pas ce qui se passait entre eux. Bon, je pense qu'il y avait des petits rapprochements, mais je pense pas qu'ils ont mon goût ensemble dès le début. Mais voilà, Léa était plus dans notre chambre. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Max, à cette époque-là, il était en couple. Hein. Donc voilà. Et comme à chaque fois qu'il a pécho quelqu'un dans cette maison, et ben la personne après l'a détesté. Et en plus de ça, il mougou mal. Une fois, je veux bien, ok, c'est peut-être, il s'est passé un truc, nanana. 2 fois, là, ça commence à... 3 fois, non, là, c'est chaud. C'est chaud. Donc là, le gars là est arrivé. Comment on va l'appeler? Je trouve un nom de connard fini. Je vais l'appeler Charles. Désolée pour tous les Charles là. C'est pas un connard fini, mais je connaissais un Charles qui était un connard fini. Donc voilà, on va l'appeler Charles. L'arrivée de Charles. Charles, un sacré personnage. Je dois vous contextualiser le bordel en fait. Charles, en fait, c'est un ami d'enfance de Louis. Mais sauf que c'est des potes de la Play. Faut savoir qu'ils s'étaient jamais vus avant. La première fois que Charles et Louis se sont rencontrés, c'était quand on était retourné dans ma ville. Louis était venu avec moi du coup. Donc c'était en juillet. Et ils se sont vus mais genre 5 heures parce que c'était en gros Charles faisait un tour de France et tout avec des potes. Et nous on était à Tours et il a dit oh ok bah je vais grave venir à Tours et je vais te voir tu vois. Sauf que du coup il est arrivé peut-être à minuit, il est reparti le lendemain à 8 h du mat. Genre vraiment c'était, ils se sont vus mais de manière express. Mais franchement c'était trop émouvant. Ils se parlent depuis qu'ils sont au collège. Et tu vois genre c'est un pote que t'as jamais vu. Et là pour la première fois, enfin les amitiés virtuelles comme ça vous connaissez. La première fois tu le rencontres en vrai. Franchement c'est un peu émouvant genre. Du coup ils étaient en mode ouais mon gars sûr, nanana. On va faire les 400 coups ensemble, ouais faut que je vienne à Manchester. Du coup après le gars il était plus avec sa copine. Du coup il s'est dit bon bah y a plus rien qui me retient hein. Du coup je veux bien venir à Manchester, mettre dans la coloc et tout. Et le gars il était saucé de ouf, là ouais il va venir, mon gars sûr va venir. Après 1 mois d'attente le gars là est enfin arrivé, fin septembre. Ah attendez, il y a un ordre chronologique. Non, lui là il est arrivé avant que Tim parte. Et je viens de me rappeler d'un truc. Faut pas rigoler mais ça c'était drôle. En fait le gars c'est l'image même de la masculinité toxique. Genre il a trop de confiance en lui. Un peu pareil qu'avec Max hein. Lui pour briller il va un peu t'écraser. Et du coup enfin il y avait plein de moments où par rapport à Louis et à Max il était pas forcément cool. Parce qu'il les mettait à l'écart en mode ouais eux ils sont pas intéressants. Et il le disait clairement en mode oh toi on va grave faire des soirées ensemble et tout. Parce que eux voilà ils sont pas intéressants et tout. Et ça je trouve ça vraiment bâtard. Déjà je suis en mode attends Coco tu vis chez les gens. Tu es logé chez nous. Et tu te permets en fait de critiquer les personnes chez qui t'es en mode ok d'accord. En plus en phase 2 c'est le genre de personne il est intenable. Tu passes une journée avec lui, même garder 3 enfants de 4 ans à la fin de la journée t'es pas fatigué comme ça. C'est un truc de ouf. Le mec il arrive, il se met torse nu, il fait des tractions dans le tram, il a besoin que les gens le remarquent. Mais là c'est un point où c'est vraiment toxique. Rien que déjà comment il marche en mode c'est moi, c'est moi. Le gars enfin c'est un personnage tu vois. Genre tu vas à une soirée tu te rappelles de lui. Mais d'un côté enfin c'est pas forcément positif. Parce que tu te rappelles de lui dans le sens où bah ça va être la personne chiante qui va tout le temps se mettre en avant et tout nanana. Et des fois c'est ultra chiant parce que t'es trop là, t'es trop présent. T'as envie de lui dire calme-toi. Enfin c'est genre de personnage comme ça je l'ai tilté dès le début. Et j'étais en mode franchement moi ça m'intéresse pas de passer des journées avec lui. Et le pire c'est que mon copain il me le reprochait. Il était en mode oui pourquoi tu vas pas en ville et tout avec Charles et nous. J'étais en mode franchement moi ça m'intéresse pas en fait. En fait il s'arrête partout, il va parler à tout le monde et ça te fait grave perdre du temps. Par exemple moi genre je travaillais le soir. Je me dis par exemple si l'après-midi je veux juste aller boire un coup en ville ou manger en ville,
C'est le genre de truc que je peux pas faire avec lui. Tu n'as pas le temps. Abby, tu n'as pas le temps de faire ça avec lui. Rien que le trajet, au lieu un trajet qui te met 30 minutes, ça va te mettre 2 heures. Parce qu'il va voir une personne, il va lui parler, il va... Après, je vais arriver au bar, il va parler au serveur, il va... Tu n'as pas le temps. Je me souviens, il y avait une journée comme ça où on devait tous partir ensemble. J'ai fait pardon, moi je viens pas. Et j'ai bien eu raison. Ils sont rentrés. Limite en fait, j'ai eu le temps de faire mes heures de travail, de rentrer à la maison, de manger à la maison, que ils étaient toujours pas là. En fait, c'est le genre de personne, il était vraiment bordélique. Genre au début, bah il avait pas de chambre. Donc lui, pour le coup, il était dans le salon. Personne n'a râlé. Hein. Et en fait, c'est que il laissait ses affaires partout. Il y avait ses chaussures dans la salle de bain. Il y avait ses t-shirts dans le truc. Il y avait ses affaires, mais vraiment partout. Et je suis en mode, gars, tu peux pas faire ça. Tu peux pas vivre dans un truc comme ça. On est 5. Avec toi, on est 6. Il y avait Léa, on était 8. En fait, tu lui dis un truc, il va pas se remettre en question. Il va juste te rigoler au nez. Ou alors, ce qu'il aime faire, c'est te pousser à bout. Vraiment, te pousser à bout. Genre, par exemple, au début, il taquinait Vic. C'était drôle. Et puis, en fait, au bout d'un moment, bah... Vic, elle est fatiguée, elle rentre du taf. Je crois il s'était mis devant les escaliers et il voulait pas la laisser passer. On connaît tous ce genre de blague, genre nul et tout. On connaît. Et du coup, genre, Vic, elle est en mode, ouais, s'il te plaît, laisse-moi passer. Et lui, t'es en mode, non. Non, non, mais lui en fait, tu vois, au bout d'un moment, une personne normale, elle se décale et elle laisse passer la personne. Et lui, il restait là. Jusqu'à un moment où vraiment, enfin, c'était ultra chiant. On était là en mode, mais laisse-la passer en fait. Et à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi, dans sa tête, il s'est dit, ok, Vic, elle est pas fun, ça va devenir ma victime. À chaque fois qu'il pouvait la pousser à bout, il la poussé à bout. Au bout d'un moment, jusqu'à ce que Vic, elle a appelé le proprio pour qu'elle fasse poser une serrure sur sa porte pour pas que le mec il débarque dans ta chambre. Ah oui, parce que ça c'est un truc qu'il aimait trop faire. Il aimait trop débarquer dans la chambre des gens. Ah, je suis en mode attends, gars, c'est risqué de faire ça. Enfin, je sais pas, toc en fait. Enfin, moi c'est le genre de truc, c'est ultra intrusif. Genre par exemple, moi je suis dans une chambre avec mon copain. Même nous, il toquait pas avant de rentrer. C'est vraiment, il ouvre la porte comme ça. Je suis en mode frère. Et du coup, Vic et Tim, ils ont fait poser des serrures sur leur porte. Et un jour, ce qui s'est passé... Non, ça m'a fait rire. J'étais en train de faire à manger. Toujours la garde des clans. Là, pour le coup, Charles, franchement, il était pas en tort. Il arrive et tout. Et on devait faire une soirée le week-end, je sais pas quoi. Et du coup, il s'est dit, bon bah, je vais être gentil. Parce que lui, il voyait qu'il y avait des tensions. Il voulait un peu réconcilier tout le monde et tout le monde. Sauf que ça se passe pas comme ça, en fait. Et du coup, genre, il se dit, bon bah, ok, ce week-end, on fait une soirée. Si vous voulez, vous pouvez venir. Et du coup, Vic a posé une question à Charles. Et Charles, du coup, je lui pose une question, il répond. Et là, en plein truc, elle lui a dit, ferme ta gueule. Normal. Ou en mode, non mais en fait, je m'en fous. Ou alors elle lui a dit en mode, non en fait, je m'en fous. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Tim, derrière, il s'est senti pousser des ailes. Et il lui a fait, non mais elle a dit, ferme ta gueule. Et là... Et là, du coup, Charles, à Tim, il lui a dit, fais attention à ce que tu dis. Parce que, genre, Vic, c'est une femme. Je vais pas la gifler, mais toi, je peux te démarrer. Et du coup, genre, je sais pas s'il a redit un truc ou si il a commencé à rigoler. Et du coup, Charles, il l'a giflé, ouais. C'est pas bien, faut pas rigoler. Mais là, je dis, t'abuses. Et moi, je suis pas pour la violence. Mais là, je suis désolée, vous êtes là, vous tendez le bâton. Le gars, il vient vers vous. Pour une fois, il vous cherche pas. Il vous dit, ouais, on fait une soirée ce week-end, vous pouvez venir et tout. Tu lui poses une question. C'est même pas lui, il te parle. C'est tu lui poses une question, il te répond, tu lui dis, ferme ta gueule. Et l'autre derrière, ah, t'as dit, c'était obligé. Mais moi, j'aurais envie de le gifler. Et du coup, de là, je pense que Tim et Vic, ils ont pris peur. Et du coup, Tim, je crois que c'était même pas une semaine après, il mettait un message dans la conve en mode si ça intéresse quelqu'un, je me casse, bah casse-toi frère, parce que là, t'es là, tu parles à personne, t'es dans ton coin, vis ta vie en fait, kiffe. Si tu te sens pas bien ici, bah pars, ce sera mieux pour toi, ce sera mieux pour tout le monde. Je sais même pas pourquoi il est revenu. En fait, il est revenu, il est resté 2 mois. En plus, il avait pas de taf. Quelques semaines après, je pense 1 ou 2 semaines après, t'as Vic qui est partie. Parce qu'elle avait trouvé une autre coloc. Donc voilà. Bon, je pense que pour le moment, on va s'arrêter sur la gifle. Est-ce que je raconte la baston? Non, non, pas maintenant. Non, ce sera dans la partie 2. Dans la partie 2. Partie 2. Le clash
entrer de nouveaux personnages. Parce que là, il manque encore 2 personnages. Je vous ai dit, c'était une télé-réalité, le bordel. Une télé-réalité. J'avais l'impression d'être dans Secret Story. En attendant, j'espère que tu aimes l'histoire jusque-là. Si tu n'es toujours pas abonné, pardon, faut t'abonner. Faut aussi me suivre sur le Instagram. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et je te dis à la semaine prochaine.